Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment traduire toutes vos vidéos 30 langues pour seulement 30 centimes par minute. La première chose à faire, c'est de vous rendre sur voicecheap.ai. Une fois que vous êtes sur la page, vous avez simplement à cliquer sur essayer gratuitement. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez simplement à vous rendre dans la partie création de projet en cliquant en haut à gauche. Vous allez atterrir sur une page pour importer votre fichier, donc via un fichier audio ou vidéo, ou via un lien YouTube. Donc moi, pour l'exemple, je vais importer un fichier vidéo. Donc je vais prendre une scène mythique de Breaking Bad. Je clique sur continuer. Ensuite, je choisis la langue source. C'est toujours mieux de la spécifier, même si elle est automatiquement détectée. Donc là, je choisis anglais. Pour la langue visée, je sais que je veux la vidéo en français, donc je vais sélectionner français. Pour le titre, je vais dire test vidéo Breaking Bad. Pour le nombre de personnes dans la vidéo, je sais qu'il n'y en a qu'une seule, donc je vais spécifier 1. C'est toujours mieux de spécifier 1, ça évite les erreurs. Ici, vous avez un petit bouton Advanced Setting. Et en fait, à partir de là, vous pouvez soit éditer votre vocabulaire de marque. Donc par exemple, dans mon cas présent, moi j'ai mis VoiceCheap, des noms d'IA, ce genre de choses, des mots un peu compliqués à détecter pour notre IA, ou des mots assez récents, modernes, ou qui peuvent porter à confusion. Vous avez aussi la possibilité d'importer un fichier SRT. Une fois que tous ces paramètres sont choisis, vous pouvez créer directement le projet, où vous avez une petite option ici pour lancer une traduction rapide. Traduction rapide, ça veut dire que vous pouvez zapper la phase de relecture et en lançant directement la traduction. Si vous êtes pressé ou si vous n'avez pas forcément envie que votre traduction soit parfaite. Et ici, vous pouvez modifier les paramètres de la traduction rapide. Pour la vidéo, moi je vais créer un nouveau projet et je clique sur le bouton. Généralement, ça prend de quelques secondes à quelques minutes. Ça dépend de la taille de votre vidéo, de sa longueur et aussi de votre connexion internet. Vous vous retrouverez sur cette page-là, donc avec les différents paramètres à choisir. Donc, pour vous expliquer rapidement, ici vous avez la possibilité de garder ou non les bruits de fond. Vous avez aussi la possibilité d'activer les sous-titres, un peu à la Netflix, vous savez, les petits sous-titres blancs en bas de la vidéo. Pour la vidéo, je vais dire oui. Ici, vous avez les différentes options de voix. Vous avez l'option de cloner directement là où les voix dans la vidéo. Ça coûte 10 000 tokens par minute. Et ici, on a l'option qu'on va utiliser pour la vidéo. Donc, c'est une voix qui coûte 3 fois moins cher, qui permet de traduire jusqu'à 30 centimes par minute. Pour la vidéo, je vais dire H, qui est une bonne voix que j'aime bien. Et pour que vous sachiez, vous avez aussi la possibilité d'ajouter une voix custom. Donc en fait, vous apportez un fichier MP3 et vous pouvez cloner la voix dans le fichier et donc créer votre propre voix personnalisée. Je clique sur Save. Et là, vous avez toute la transcription de la vidéo originale à gauche et sa traduction à droite. Donc en l'occurrence en français. C'est toujours mieux de relire la transcription en lançant la vidéo. Donc vous lancez la vidéo par exemple, vous mettez ensuite en 1.5 et vous la relisez. Vous vérifiez s'il n'y a pas de coquilles, s'il n'y a pas de trucs incorrects, vous vérifiez bien si les personnes détectées sont bien détectées dans la vidéo, par exemple s'il y a plusieurs personnes qui parlent, ce genre de choses. Vous pouvez aussi modifier les timestamps, vous pouvez changer la personne qui parle, enfin, je veux dire le speaker, parce qu'en fait si vous allez dans paramètres voice cloning, vous sélectionnez ça, vous allez voir qu'il y a plusieurs. Enfin, il y a marqué speaker 1, mais c'est possible qu'il y en ait plusieurs. Vous pouvez en ajouter ou les modifier. Vous pouvez aussi donc ajouter un nouveau segment, le merger avec le suivant ou le supprimer. Vous pouvez bien sûr modifier la traduction vous-même. Donc là, je vais lancer la vidéo et voir si tout est OK. Donc là, j'ai relu la vidéo. Pour moi, tout est OK. J'ai simplement vu quelques problèmes de ponctuation. C'est assez important la ponctuation. C'est pas une chose à négliger parce que ça va impacter le résultat de la traduction, parce que les virgules, les points virgules, ce genre de choses, ça va placer des bons silences au bon moment, ça va donner un aspect plus naturel à la vidéo, et ça va aussi vous permettre d'avoir une meilleure coordination entre la personne qui parle dans la vidéo et le son traduit. Donc voilà. Et bien sûr, quand vous modifiez la transcription à gauche, il faut retraduire ce segment-là. Donc vous avez un bouton qui apparaît, et là, vous avez simplement à cliquer sur la petite flèche, et vous avez la possibilité de retraduire tous les segments en français. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur le bouton Translate et Translate to French pour traduire la vidéo
en français. Donc là, vous avez un petit message de succès. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur cet onglet ici, donc résultat du doublage, et vous avez l'avancement de la traduction en temps réel. Donc completed, c'est que la vidéo a bien été traduite. Pour voir le résultat, vous allez simplement cliquer sur résultat et écouter le résultat. Sais-tu combien je gagne par an? Enfin, même si je te le disais, tu ne me croirais pas. Tu sais ce qui arriverait si je décidais d'arrêter le travail? Une entreprise suffisamment grande pour être cotée au Nasdaq fait faillite. Disparaît. Ça cesse d'exister sans moi. Non, tu ne sais visiblement pas à qui tu parles, alors laisse-moi t'éclairer. Vous pouvez aussi activer le lip sync en cliquant ici. Donc ça va simplement synchroniser les lèvres de la personne qui parle avec le son dans la vidéo. Et vous avez aussi un bouton Smart Publish pour publier la vidéo directement sur vos réseaux sociaux. Pour l'instant, il n'y a que YouTube, mais les autres réseaux sociaux vont bientôt arriver. Ça vous évite toutes les étapes chiantes de traduction manuelle et de publication sur plusieurs chaînes. Ça vous fait gagner énormément de temps. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. Et on se dit à une prochaine vidéo.